Bienvenue sur Radio CSORT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité cybersécurité. Nous sommes le dimanche 16 mars 2025, épisode 225. Il est 2h30 du matin. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Indre, et aujourd'hui encore, on analyse ensemble les menaces et tendances qui secouent le monde cyber. Au programme, la CISA rassure sur sa Red Team, fin des rumeurs sur la suppression d'équipes, l'agence américaine clarifie sa stratégie. L'Europe sous le feu des cyberespions. Un rapport danois alerte sur des attaques visant les infrastructures télécom. Les Jupyter Notebooks détournés pour miner du crypto. Une faille dans ces environnements cloud est exploitée pour voler de la puissance de calcul. ClickFix, l'attaque qui vous pousse à infecter votre propre PC. Un simple test CAPTCHA qui devient un piège à malware. Toutes les sources utilisées sont en description de cet épisode. Inscrivez-vous à la newsletter de Radio CSORT pour ne rien manquer. Un article récent a laissé entendre que la CISA aurait supprimé sa Red Team, cette équipe d'élite qui teste la résilience des infrastructures critiques américaines. L'agence dément ces affirmations et précise qu'il ne s'agit que d'une réorganisation des contrats pour optimiser ses ressources. La Red Team continue donc d'opérer normalement, épaulant administrateurs systèmes, analystes et chasseurs de menaces dans la protection des infrastructures critiques. En clair, pas de démantèlement, mais un ajustement budgétaire pour éviter les doublons et concentrer les efforts là où l'on compte le plus. L'Europe fait face à une vague de cyberespionnage. Les infrastructures télécoms européennes sont-elles devenues une cible prioritaire des États cyberespions ? Le Danemark tire la sonnette d'alarme. Un rapport officiel révèle que ces dernières années, des tentatives d'intrusion répétées ont visé des opérateurs télécoms européens. Le but ? Collecter des données massives sur les communications et déplacements des utilisateurs. Bien que le rapport ne cite aucun acteur en particulier, cette menace rappelle étrangement Salt Typhoon, une campagne chinoise révélée aux États-Unis en 2024. En France, l'ANSSI reconnaît avoir détecté plusieurs attaques similaires, mais reste prudente sur cette attribution. Ce qui est sûr, c'est que le risque il est bien réel et qu'il ne cesse de croître. L'article est à lire, c'est assez intéressant, c'est The Record qui en montre l'info. Des Jupyter Notebooks transformés en machines à miner du Monero. Imaginez, vous démarrez un Jupyter Notebook sur un serveur cloud et sans le savoir, quelqu'un exploite vos ressources pour miner du Monero. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs de Kado Security Labs. Des hackers ciblent ces environnements mal configurés pour déployer des mineurs de crypto-monnaies sur Windows et Linux. L'attaque, elle est vraiment astucieuse. Les fichiers malveillants sont chiffrés et compressés avec SHA-20 pour éviter la détection. Une fois installés, ils exploitent la puissance CPU et GPU de la machine, gonflant les coûts d'infrastructure cloud des entreprises à votre insu. Alors les conséquences, c'est des serveurs ralentis, des factures mais qui explosent littéralement. Il y a des exemples dans l'article qui font vraiment peur. Risque de compromission plus large du système, attaque difficile à détecter car aucun exploit direct n'est utilisé. Alors pour s'en prémunir, restreignez l'accès au Jupyter Notebook, bloquez les connexions suspectes, surveillez les pics d'activité CPU. Bref, un article à lire. ClickFix, c'est quand un faux CAPTCHA installe un malware. Un simple test, je ne suis pas un robot, ça apparaît sur votre écran, et en 3 clics, votre PC va être compromis. C'est vraiment le principe de ClickFix, une attaque repérée par Krebs Security qui pousse l'utilisateur à exécuter lui-même un malware sous Windows. Le mode opératoire, c'est d'une simplicité, c'est affligeant tellement c'est simple et que c'est efficace. Un faux test CAPTCHA s'affiche sur un site frauduleux. L'utilisateur va devoir suivre 3 étapes. Ouvrir, donc exécuter un Windows R, coller du code, précopier, puis appuyer sur Entrée. Windows télécharge et exécute le malware via mshta.exe, un outil légitime détourné. Donc les risques qui ont été associés à ce type de malware, c'est du vol de mots de passe, c'est du Luma Stealer, du Xworm, prise de contrôle à distance avec du Venom Rat et de la SyncRat, et de la fraude bancaire avec Danabot. Alors pour s'en protéger, il ne faut jamais, mais je dis bien jamais, exécuter de commandes demandées par un site web. Il faut désactiver le mshta.exe via une GPO si c'est inutile, surveiller les exécutions suspectes dans les logs. C'est encore une preuve, une fois de plus, que l'ingénierie sociale est la première porte d'entrée des cyberattaques. L'article est passionnant, il est à lire, il est en anglais, mais ça vaut vraiment la peine. Et voilà, cet épisode de Radio CSORT du dimanche 16 mars 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a apporté des informations claires et utiles. Si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Laissez-moi un message sur les répondeurs de Radio CSORT au 07 68 72 20 09
ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, ne cliquez pas trop vite. On se retrouve demain pour un nouvel épisode et surtout pour une nouvelle semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort.